Voilà, eh bien, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de partager à l'occasion de cette réunion l'annonce et la prédication de l'Évangile. Et cette soirée à Saint-Pierre s'inscrit dans le cadre d'une campagne qui porte le nom de Actes. Actes comme un livre de la Bible, qui est le livre des Actes des Apôtres, mais acte peut-être aussi, et c'est aussi l'une des significations, un sigle, acte, action, évangélisation, avec le E de acte et le S simultané. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a 15 réunions dans l'île qui rassemblent des hommes et des femmes qui viendront écouter l'Évangile. Et si nous annonçons l'Évangile, c'est pour que cet Évangile soit connu, c'est pour que l'information concernant le Christ que nous croyons vivant et ressuscité soit connue. Et nous croyons aussi, c'est pour cela que nous l'annonçons, que l'Évangile fait du bien. J'ai dans ma main la Bible à laquelle je ferai référence dans quelques instants. La Bible, ce livre exceptionnel, unique dans l'histoire de l'humanité, qui contient 66 livres, donc c'est une bibliothèque. La Bible se subdivise en 3 grandes parties. La première partie, c'est celle qu'on appelle l'Ancien Testament, ou plus précisément l'Ancienne Alliance, et elle pourrait se résumer en cette parole, cette première partie, « Il viendra ». Que ce soit la loi de Moïse, appelée la Torah, que ce soit les psaumes, que ce soit les prophètes, tous unanimement ont annoncé cette bonne nouvelle de la venue du Messie, de la venue du Christ. Il viendra. La deuxième partie de ce livre, c'est dans le Nouveau Testament ou encore la Nouvelle Alliance. Et elle peut se résumer en cette parole, « Il est venu ». Le Messie, en la personne de Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, est venu. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que l'on soit d'accord ou qu'on ne l'accepte pas, que l'on soit pour l'annoncer ou que l'on soit contre pour le combattre, nul ne peut ignorer que Jésus est venu dans l'histoire de notre humanité. Il y a eu avant Jésus-Christ et il y a après Jésus-Christ. Et puis la troisième grande partie de ce livre, que l'on retrouve aussi bien dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est cette parole extraordinaire, « Il reviendra ». Il reviendra. Jésus va revenir, Jésus revient, et plus précisément ce soir, c'est de cette partie, du moins en partie et en substance, dont je vais parler. Je vais vous parler du retour de Jésus, car il revient. Et nous allons lire l'un des nombreux textes de la Bible parlant de ce retour extraordinaire et glorieux dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17. Et je vous en propose la lecture du verset 22 jusqu'au verset 36. Dans Luc chapitre 17, du verset 22 jusqu'au verset 36. Et je vous fais maintenant la lecture de cette page de l'Évangile. Il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Nous arrêterons là notre lecture et cette lecture m'inspire une question. Seras-tu pris ou seras-tu laissé? Ou encore, seras-tu prise ou seras-tu laissé? Je voudrais dire quelque chose, premièrement, de très important et d'essentiel, c'est que Jésus revient et si l'un d'entre nous peut participer à ce retour, à cet enlèvement qui va avoir lieu, si l'un d'entre nous peut se retrouver un beau jour dans la présence de Jésus, dans son ciel de gloire et dans sa félicité éternelle, ce n'est pas à cause de ses œuvres méritoires, ce n'est pas à cause de ses prières, qu'elles soient spéciales ou non, ce n'est pas à cause de quelque mérite que ce soit, mais c'est uniquement à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, avant de nous donner quelques précisions de ce qui va se passer lors de son retour, il dira à tous ses auditeurs, et c'est consigné dans ce texte, il faut auparavant que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus, en donnant sa vie sur la croix, Jésus, en accomplissant la rédemption pour le salut des êtres humains que nous sommes, a tout accompli pour que toi et moi, nous soyons sauvés et qu'un jour, puissions avoir, au travers de cette espérance, la possibilité de nous retrouver dans sa présence au ciel pour l'éternité. Il reviendra. Seras-tu pris ou seras-tu laissé? Seras-tu prise ou seras-tu laissé? Certaines personnes, parfois, se sont intéressées au nombre de personnes qui vont aller au ciel. Il y en a même quelques-uns, je ne sais pas comment ils ont fait pour en arriver à ce chiffre, ils sont arrivés au nombre de 144 000. Et un jour, on est venu poser la question à Jésus et on lui a dit, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Peut-être qu'eux aussi voulaient savoir le nombre de personnes qui iront au ciel. Et Jésus a répondu à cette question en ces termes, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Dans un autre récit, Jésus dira « Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Ça veut dire que cette question du nombre de personnes qui vont aller au ciel, ce n'est pas ça qui est le plus important de savoir et de connaître. Et d'ailleurs, les textes bibliques qui nous parlent de ceux qui sont au ciel devant le trône de Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien, sont souvent innombrables. La foule est innombrable et ils célèbrent la valeur du sang de Jésus qui les a rachetés et qui leur a ouvert justement cette porte éternelle dans la présence de Dieu. Mais ce qui est important, c'est d'être dans le nombre des personnes qui vont aller au ciel.
L'important, c'est que tu sois dans ce nombre. L'important, c'est que je sois dans ce nombre. D'où la question, seras-tu laissé ou seras-tu pris ou seras-tu prise? Jésus ne nous a jamais donné non plus d'heure ou de jour précis. Et d'ailleurs, tous les calculateurs dans ce domaine se sont tous, excusez-moi, entre guillemets, ils se sont toujours tous plantés. Voilà. Ils se sont crus plus royalistes que le roi des rois qui avait dit « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». Son retour, car Jésus revient et sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, son retour va se passer avec la vitesse de l'éclair. Comme l'éclair resplendit d'une extrémité du ciel à l'autre, a dit Jésus, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais si Jésus ne nous a pas laissé de précision quant au jour et à l'heure, il nous a quand même donné des signes précurseurs, des signes avant-coureurs de sa venue, de son retour. Ces signes sont comme une lampe qui s'allume dans la nuit. D'ailleurs, la Bible, qui est une parole prophétique, nous invite à prendre et à faire attention à cette parole prophétique, parce qu'elle est comme une lampe qui s'allume dans un lieu obscur. Et les ténèbres s'amoncellent sur notre terre. Et l'annonce du retour de Jésus et les signes qui la précèdent sont cette lampe qui s'allume dans la nuit. Comme une lampe ou comme un cri. D'ailleurs, il y a dans l'Évangile l'une des paraboles les plus connues, je pense que les lecteurs de l'Évangile, vous devez la connaître, c'est la parabole des 10 jeunes filles. 5 d'entre elles étaient folles, insensées, imprévoyantes, et 5 d'entre elles, parmi ces jeunes filles, étaient sages. Et dans cette histoire tout à fait plausible que Jésus nous a relatée, donc une parabole, il y a un moment dans cette histoire où il y a un cri dans la nuit. Et ce cri dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Les signes du retour de Jésus sont comme ce cri qui resplendit dans les ténèbres de la nuit aujourd'hui. Un cri dans la nuit, soit ça vous réveille si vous êtes endormi, n'est-ce pas? Peut-être que dans votre voisinage, la nuit, vous entendez parfois quelques cris. Nous avons habité quelque temps au 4e étage d'un immeuble, et le vendredi soir et le samedi soir, les gens allaient mener joyeuse et brillante vie, et ils rentraient souvent un peu trop éméchés, et en pleine nuit, il y avait des cris au bas de l'immeuble. Alors, comme dit Créole, ils cassent notre sommeil. Et ça nous réveillait, n'est-ce pas? Ou alors un cri dans la nuit, ça peut aussi vous maintenir en éveil, parce qu'il ne s'agit pas de s'endormir. Mais pour le retour de Jésus, il faut être prêt. Jésus nous a laissé des signes. Ce soir, je n'ai pas le temps de vous parler de tous les signes. Ils sont assez nombreux. Il y a une série de signes que les commentateurs présentent assez souvent. Moi, je les appelle ces signes des signes négatifs, puisqu'ils sont sombres, comme par exemple les guerres, les bruits de guerre, les famines, les catastrophes naturelles, l'immoralité, et puis toutes ces sectes et ces gourous qui ne cessent d'augmenter dans notre société. Ce sont autant de signes négatifs, et il y en a d'autres, bien sûr. Mais je m'attarderai sur quelques signes que j'appelle personnellement des signes positifs. Et parmi ces signes positifs, permettez-moi de vous en partager uniquement 1 ou 2 ou peut-être 3 ce soir. Déjà, cette bonne nouvelle de l'Évangile que nous annonçons dans notre belle île de la Réunion, et précisément ce soir à Saint-Pierre, a gagné du terrain. Et cet Évangile porte du fruit dans le monde entier. Et Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et cet évangile a traversé les siècles, depuis que Jésus est venu le proclamer, depuis que Jésus est venu l'annoncer. Cet évangile a parcouru les siècles
mais aucun siècle comme le XXe siècle que nous venons de laisser il y a une vingtaine d'années, et notre XXIe siècle, aucun siècle n'a connu une évangélisation comme celle que nous connaissons, une évangélisation que je qualifie d'internationale. Dans les 5 continents, des hommes et des femmes entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. Et les hommes et les femmes de bonne volonté peuvent parvenir au salut de leur âme, au pardon de leurs péchés et la délivrance de ceux qui les accablent, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ce soit au travers de prédicateurs comme ce soir, je suis l'un d'entre eux, ou que ce soit au travers des médias, que ce soit les ondes des radios qui diffusent l'Évangile, que ce soit au travers des télévisions chrétiennes qui diffusent l'Évangile 24 heures sur 24, et il y a des télévisions qui diffusent l'Évangile, et les ondes n'ayant pas de barrière, eh bien, cette action permet à des pays fermés, là où il n'y a pas la liberté de culte, là où il n'y a pas la liberté démocratique de religion, là où il n'y a pas de droit de vote. Je pense à des pays comme l'Iran, comme plusieurs pays du Moyen-Orient, je pense à certaines régions de l'Inde, etc. Eh bien, cet évangile pénètre là dans ces pays, et les gens peuvent, en branchant un téléphone ou bien une station de radio ou leur télévision, ils peuvent écouter dans leur voiture ou même chez eux cette bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus a dit, cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est l'un des signes lumineux qui s'allument dans la nuit de ce monde. Et l'un des deuxièmes signes lumineux, tout aussi lumineux que le premier, c'est le Saint-Esprit qui est répandu dans le monde entier. Des hommes et des femmes venant à la connaissance de l'Évangile, qui se repentent, qui acceptent Jésus dans leur vie, qui conformément à l'Évangile de Jésus-Christ se font baptiser au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ces hommes et ces femmes reçoivent le baptême du Saint-Esprit, dont le signe initial est le parler en langue, comme dans le livre des Actes des Apôtres. Et si, de la même manière, il n'y a aucun siècle comme notre 20e siècle qu'on vient de laisser, surtout notre 21e siècle dans lequel nous avons maintenant nos pieds et nos jambes, n'est-ce pas ? Eh bien, qui a connu cette effusion de l'Esprit que je qualifie d'internationale. Et Jésus et les prophéties de la Bible nous disent que dans les derniers temps, Dieu va répandre son Esprit sur toute chair, avant l'arrivée du jour du Seigneur, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. J'aurais pu vous parler d'autres signes, mais ces deux-là, lumineux, positifs et glorieux, sont déjà suffisants pour confirmer que Jésus revient. Il est à la porte. Seras-tu pris ou seras-tu laissé ? Seras-tu prise ou seras-tu laissé ? Jésus, dans la courte lecture que nous avons faite, nous donne en comparaison 2 générations qui sont parlantes à ce sujet. Premièrement, la génération du temps de Noé. Noé, à qui Dieu avait demandé de bâtir, de construire un bateau. Ce n'était pas un petit bateau, c'était presque un transatlantique de 150 mètres de long, haut et large, à plusieurs étages, car Dieu voulait sauver les hommes de la génération de Noé. Ceux-ci étaient portés de plus en plus vers la violence, ceux-ci étaient portés de plus en plus vers le mal, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La violence ne cesse d'augmenter chez les plus jeunes, même chez les enfants. L'immoralité est croissante. Les gens de l'époque de Noé mangeaient, plantaient, vendaient, ils bâtissaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, etc. Y a-t-il un problème à acheter, à vendre ? Y a-t-il un problème à se marier ?
Si vous n'êtes pas marié, je vous souhaite de vous marier. Faites-le avec bon sens, vous les jeunes. Ce n'est pas mon sujet ce soir, mais que Dieu vous aide dans ce domaine. Y a-t-il un problème à bâtir, à construire? Il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que les gens avaient pensé à tout, mais ils avaient oublié l'essentiel. Et peut-être que tu as pensé à tout dans ta vie, mais tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié le salut de ton âme. Tu as oublié que tu as une âme et que cette âme a besoin d'être sauvée. Et que Jésus, dans l'Évangile, nous a dit que servirait-il à un homme de gagner même le monde entier si celui-ci perdait son âme. Et il nous a dit aussi que donnerait un homme en échange de son âme. Alors, Noé est présenté dans la Bible comme un prédicateur, mais un prédicateur de la justice. Et il disait à ses contemporains quelque chose certainement de semblable. Je ne pense pas me tromper en l'imaginant et en vous le disant. Il disait, il va y avoir un malheur qui va arriver. Il y a un malheur qui va arriver. Dieu va détruire la terre par un déluge. Et les gens, ils continuent à vivre et ils ne faisaient aucun cas du message. Et sauvez-vous de cette génération perverse. Si vous ne venez pas au Seigneur, vous serez perdus, vous allez tous périr par le déluge. Je pense qu'il y en a même qui devaient un peu se moquer de lui, n'est-ce pas? Il devait dire le Père, pas le Père Noël, mais le Père Noé, il a perdu la tête, hein, il se moquait de lui. Et Noé a construit une arche pour se sauver, lui et sa famille. Et l'heure est venue où Dieu a dit, allez, c'est le moment. Et les animaux sont entrés dans ce bateau. Ils semblent avoir été plus intelligents que les hommes. D'ailleurs, un proverbe nous dit, interroge les bêtes, elles vont t'instruire. Et là, les hommes ont été insouciants, insensés. Et puis, le jour est arrivé où Dieu a dit, bien maintenant, Noé, à toi et à ta famille, c'est le moment, c'est l'heure. Et dans ce grand bateau, dans cet immense bateau, il y avait de la place. Tous auraient pu rentrer, parce que la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Dans ce bateau, ce qui est caractéristique, en dépit de sa longueur, de sa largeur, de sa hauteur et de ses étages, c'est qu'il n'y avait qu'une seule porte. Mais cette porte, c'était la porte du salut. Et chers amis, dans le salut que Dieu est venu nous proposer pour que nous puissions aller au ciel, dans le salut de l'Évangile, il n'y a qu'une seule porte. Et la porte, c'est Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Et sa volonté, c'est que tu entres dans l'arche de ton salut pour que tu sois sauvé. Seras-tu pris ou seras-tu laissé? Seras-tu prise ou seras-tu laissé? Et les animaux sont entrés, les fils de Noé sont entrés, les belles filles de Noé sont entrées, Madame Noé est entrée, et quand Noé, à son tour, est entré, tout à coup, derrière lui, il y a eu le bruit, c'était le bruit d'une porte qui se fermait. Cette porte, ce n'est pas Noé qui l'a fermée. Cette porte, ce n'est pas un animal, même le singe, qui a fait un mauvais tour pour la fermer. Cette porte, nous dit la Bible, c'est Dieu qui l'a fermée. Et la porte de la grâce, la porte du salut, tant qu'elle est ouverte, il n'y a personne qui peut la fermer. Il est celui qui ouvre et personne ne peut la fermer. Mais le jour où cette porte sera fermée, alors personne ne pourra l'ouvrir. Ce sera trop tard. Et il en sera comme du temps de Noé, où les gens sont venus frapper à la porte de l'arche parce que les écluses des cieux se répandaient sur la terre, les abîmes, les sources souterraines s'ouvraient, l'eau tombait. Et vous avez vu des séquences d'inondations, ne serait-ce que dans notre île ou dans certaines régions de la métropole, l'eau s'emporte tout, n'est-ce pas? Et l'eau emportait tous, les hommes, les femmes, les enfants, les biens, les maisons. Et ils sont venus frapper à la porte de l'arche. Noé, ouvre-nous! Noé, ouvre-nous! C'est quelque chose de terrible que d'être laissé dehors lorsque Jésus reviendra. Seras-tu pris ou seras-tu laissé? Seras-tu prise ou seras-tu laissé? Après la génération
en exemple qui est donnée par Jésus, celle de Noé. Il y a une deuxième génération qui est présentée, c'est celle de Lot. Lot qui était allé s'installer dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et lorsqu'il a aperçu Sodome et Gomorrhe dans la plaine, il a dit, c'est comme un jardin de l'Éternel. Il a cru que c'était le paradis terrestre. Mais en fin de compte, Sodome et Gomorrhe, où les gens étaient violents, où les gens étaient méchants, pervers, tournés vers le mal, c'était déjà les portes de l'enfer. Notre société, en plusieurs domaines, ressemble à la génération de Lot, où on a atteint des sommets intolérables. Et si nous, les êtres humains qui avons la foi, qui lisons l'Évangile, avons du mal à supporter certaines choses, qu'en dire de Dieu, qui est saint, en qui il n'y a pas de ténèbres, en qui il n'y a pas de péché. La génération de Lot était une génération perverse, où l'immoralité sexuelle était normalisée sur la place publique. Et on enseignait n'importe quoi aux jeunes, on enseignait n'importe quoi aux enfants. Et aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Et l'immoralité a grandi. Elle a atteint un seuil et certainement quelque chose qui est devenu inacceptable pour Dieu. Et dans cette génération, Dieu a voulu sauver des êtres humains, mais ils étaient tellement insouciants. Là aussi, ils mangeaient, ils plantaient, ils bâtissaient, ils achetaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Mais ils ne pensaient pas au malheur qui allait venir sur la planète. Ils ne pensaient pas à ce déluge, non pas d'eau, mais de feu qui allait avoir lieu sur les villes de Sodome et de Gomorrhe. Pourtant, Lot leur a parlé. Ben, on dit, parle toujours. Ça ne les intéressait pas. Il est même allé voir les membres de sa famille, ses gendres. Il leur a dit, mais la ville va être détruite. Ces gens l'ont regardé, ils lui ont dit, tu plaisantes. Tu plaisantes. Peut-être qu'il n'était pas si recommandable que ça aussi, parce que qu'est-ce qu'il allait faire ce juste dans ces régions? Il devait, comme dit la Bible d'ailleurs, tourmenter son âme, il n'était pas très à l'aise. Et quand on parle parfois du retour de Jésus, les gens nous disent, mais vous plaisantez? Vous croyez qu'on va monter au ciel là, comme des petits ballons? Et pourquoi ça ne serait pas vrai? Pourquoi ça n'arriverait pas? Jésus est bien monté au ciel, non? Le jour de l'ascension. Élie est bien monté au ciel. Enoch a bien été enlevé au ciel, nous dit la Bible, la parole de Dieu. Et quand Jésus reviendra, cela va s'accomplir. Alors les anges qui étaient envoyés, commandités pour détruire les deux villes, parce que les anges ne font pas ce qu'ils ont envie, ils font juste ce que Dieu leur commande de faire. Et ces anges envoyés pour la destruction de Sodome et Gomorrhe ont secoué Lot. Plaise à Dieu que quelqu'un soit un peu secoué ce soir, s'il traîne, s'il n'est pas encore sauvé, s'il n'a pas encore donné son cœur au Seigneur. Et les anges ont dit, dépêche-toi, parce qu'on ne pourra pas détruire la ville tant que tu n'auras pas atteint là-haut la petite ville située sur la montagne. Alors Lot, secoué par les anges, a dû accélérer un peu le pas, n'est-ce pas, avec ses deux filles. Et puis, Madame Lot, elle suivait aussi. Mais tout à coup, elle s'est retournée. Elle avait un cœur à Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas seulement sa machine à laver ou bien son fauteuil qu'elle regrettait, mais c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, l'atmosphère qu'il y avait dans ces villes, cette atmosphère mondaine, cette atmosphère, ça, elle le regrettait. Alors elle a regardé en arrière. Et la Bible dit qu'alors qu'elle était si proche du salut, eh bien, elle a été transformée en une statue de sel. Et Jésus nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi nous demande-t-il de nous souvenir de la femme de Lot? Parce que c'était une personne si proche de cette petite ville où elle aurait pu se réfugier. Et alors qu'elle était si proche, eh bien, elle est morte. Et puis elle est morte dans la perdition. Parce qu'il y a plusieurs manières de mourir. Une manière de mourir avec Jésus. Et quand on meurt avec Jésus, on meurt dans la vie, on meurt dans l'espérance, on meurt dans la foi,
au ressuscité. Et puis une deuxième manière de mourir, comme celle de Madame Lot, de mourir sans Dieu, de mourir sans Jésus. Et si Jésus nous dit « Souvenez-vous de la femme de Lot », c'est parce qu'elle est morte dans son péché, c'est parce qu'elle est morte eh bien, dans la mort, elle est morte dans la perdition. Et elle n'a pas pu échapper. Et Jésus nous dit « Souvenez-vous de la femme de Lot parce qu'elle a été laissée derrière. » Et si c'est quelque chose de terrible que d'être laissé dehors quand Jésus reviendra, c'est tout aussi terrible que d'être laissé derrière lorsque Jésus reviendra. Seras-tu pris ou seras-tu laissé? Seras-tu prise ou seras-tu laissé? Alors, le Fils de l'homme reviendra sur les nuées du ciel. Cela peut se comparer à un rap, non pas de musique ou de chanson, vous avez compris. C'est pas entre parenthèses du rap la vieille, hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais un rap, comme un commando qui arrive pour faire un rap. D'ailleurs, les Anglais, pour l'enlèvement de l'Église, ont ce mot rap, rapture en anglais, qui est violent, qui est surprenant. Le retour de Jésus va se faire de cette manière. Et voici ce que nous dit Jésus de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux personnes qui travailleront au champ, l'une sera prise, l'autre sera laissée. De deux personnes qui travailleront ensemble, de deux hommes qui moudront au grain, par exemple, à la meule, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Certains se sont parfois un peu moqués de ces propos en disant le jour, la nuit, c'est impossible que tout cela arrive en même temps. Eh bien oui, c'est possible. Parce que bien avant les savants comme Copernic et Galilée, Jésus savait que la Terre était ronde et qu'il y a des fuseaux horaires. Et alors que nous sommes rassemblés dans ce lieu vers les 19h, heure de l'île de la Réunion, dans beaucoup de pays, avec le décalage horaire, il y a déjà des gens qui dorment. Et alors que nous dormirons tout à l'heure, dans beaucoup de pays, avec le décalage horaire, il y a aussi des gens qui sont encore en train de travailler. Et tout cela est possible en même temps. La parole de Dieu, voici ce que déclare la parole de Dieu. Et si cette campagne Acte 2025 est basée sous l'appellation « Le véritable », Jésus est le véritable, et s'il y a quelqu'un qui peut nous renseigner concernant l'avenir et nous dire la vérité sur l'avenir et nous donner la vérité sur l'espérance et sur l'éternité, c'est bien Jésus. Nous, les hommes, nous ne voyons pas plus loin que notre bout du nez. Et l'adversaire, qui dans la Bible est appelé le diable, est aussi appelé le père des mensonges. Et que de mensonges ont été proclamés concernant l'avenir, que ce soit les mensonges de Nostradamus, que ce soit les mensonges de certains marabouts ou de certains prédicateurs pseudo-évangéliques. Mais s'il y en a un qui peut nous dire la vérité sur l'avenir, c'est le Christ, c'est Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie ». Voici ce que nous déclare la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, ni celle d'un homme, c'est la parole de Dieu. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, d'abord les morts en Christ vont ressusciter. Les morts en Christ sont tous ceux qui, de leur vivant, ont cru en Jésus, l'ont accepté dans leur vie. Que ce soit ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, des hommes et des femmes à l'image d'Abraham, Isaac, Jacob, des hommes et des femmes comme les prophètes, tous ceux qui pratiquaient les ordonnances, même de la loi de Moïse, sans toujours comprendre. La Bible nous dit, dans la lettre aux Hébreux, qu'ils ont vu et qu'ils ont salué de loin. Ils n'ont pas eu toutes les promesses, ils n'ont pas bénéficié de toutes les grâces, de toutes les promesses qui sont présentées aujourd'hui par l'Évangile, mais ils ont vu,
Ils ont salué de loin. Ils sont morts en Christ sans l'avoir vu. Ils n'ont fait que le saluer de loin, comme dit cette lettre aux Hébreux. Et puis les morts en Christ sont tous ceux qui, après Jésus-Christ, ceux qui étaient avec lui de son vivant, je pense à quelques-uns des apôtres, Pierre, Jacques et Jean, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis au cours des siècles, tous ceux qui ont accepté Jésus, hélas, au cours des siècles, comme encore dans certains pays aujourd'hui, beaucoup ont payé de leur vie, leur foi en Jésus-Christ, leur appartenance à Jésus-Christ. Ils ont été martyrs. Et puis, quelques-uns de nos parents qui sont morts en Christ et qui sont décédés dans cette espérance de la résurrection. Quelques-uns de nos frères, de nos sœurs qui, par cause de maladie ou d'accidents, ou parfois de vieillesse, etc., sont morts en Christ, mais ils sont morts dans la vie, ils sont morts dans la résurrection. Les morts en Christ vont ressusciter. Croyez-vous dans la résurrection des morts? Les morts en Christ vont ressusciter. Nous les vivants, parce que tous ne vont pas mourir, imaginez que Jésus revienne, maintenant, seras-tu pris ou seras-tu laissé? Seras-tu prise ou seras-tu laissé? Si Jésus revenait maintenant, il faudrait que notre corps mortel revête l'immortalité. Pour les défunts en Christ, leur corruptibilité doit revêtir l'incorruptibilité. Et pour nous les vivants, notre corps mortel, parce que rien de plus évident que notre corps est fragile et mortel, n'est-ce pas? Il doit revêtir l'immortalité. Et alors, en un instant, en un clin d'œil, tout à l'heure, Jésus parlait de l'éclair, qu'on n'arrive pas à saisir, mais il nous donne une vitesse encore plus rapide, celle d'un clin d'œil. En un instant, en un clin d'œil, nous serons tous ensemble enlevés et nous irons à la rencontre du Seigneur, où nous serons avec lui, nous dit la parole de Dieu, pour toujours. Cela va créer, ce rap, cet enlèvement de l'Église, va créer une crise mondiale, internationale. Le chauffeur chrétien sera enlevé, qu'il conduise une voiture ou un bus. La mère de famille, qui sera au distributeur de billets, le fameux gabier, sera enlevée. Chère mère de famille, ne t'inquiète pas pour ta carte. Peu importe si quelqu'un la prend ce jour. Aujourd'hui, fais attention, mais en ce jour, t'inquiète plus de rien. Le pilote d'avion chrétien sera enlevé. Peut-être qu'on se demandera s'il y a un pilote dans l'avion ce jour-là, et ce ne sera pas un film. Ce sera la vérité. Ce jour-là, le culte, si c'est un dimanche, le pasteur aura un retard éternel. Et plusieurs de nos frères et de nos sœurs, et je souhaite que tous puissent être enlevés, tous puissent être pris. En ce jour-là, ces bien-aimés auront un retard éternel. S'il vous plaît, ne nous cherchez plus, ne nous téléphonez plus, on ne sera plus là. Nous aurons un retard éternel. Ne nous envoyez pas de textos ou de SMS, ça ne fonctionnera pas. Hélas, ce sera trop tard. Seras-tu pris ou seras-tu laissé? Seras-tu prise ou seras-tu laissé? Simone était une brave sœur de nos assemblées, marchait avec Dieu, était convertie, elle en voulait, elle priait, elle venait régulièrement aux réunions de l'église, et son mari était insouciant. Il n'était pas méchant, mais il n'était pas converti. Il aimait bien venir aux petites sorties de l'église, quand il y avait un pique-nique, il y avait des activités, alors il aimait jouer à la pétanque, etc. Quand il y avait surtout une petite agape avec les samoussas, donc il aimait bien participer à toutes ces petites rencontres extra et spéciales. On lui aurait donné, entre guillemets, le bon Dieu sans confession, un brave homme, mais hélas, il n'était pas converti. Jamais encore il n'avait donné son cœur au Seigneur. Sa femme lui disait, Jésus va revenir. Et si tu n'es pas converti, si tu n'es pas préparé, tu ne seras pas enlevé quand Jésus reviendra. Et lui, bon, il savait que c'était vrai.
parce que c'est les paroles de vérité qui peuvent nous convaincre, n'est-ce pas? Et chaque fois, il remettait, ça ne l'intéressait pas. Et un jour, le Seigneur lui a parlé, parce que Dieu sait nous parler. Il est écrit que Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et Dieu lui a parlé dans son sommeil. Il a eu un rêve qui venait de Dieu. Attention, Dieu, la plupart du temps, nous laisse dormir dans notre sommeil, n'est-ce pas? Mais il arrive qu'il puisse nous parler. Et quand il nous parle, ce n'est pas confus, ce n'est pas nébuleux, c'est clair et c'est net. Et il a vu la fin du monde. Il a vu l'enlèvement de l'Église. Il a vu le pasteur de l'Assemblée avec qui il avait souvent sympathisé. Il a vu partir. Voilà. Il a vu les frères et sœurs de l'Assemblée, avec qui il avait des fois festoyé, avec qui il avait parlé, il les avait salués, comment il est, ça va. Il les a vus partir. Puis à un moment donné, il a vu sa femme Simone partir. Alors là, quand il a vu sa femme partir, c'était comme dans un cauchemar. Tout à coup, il s'est réveillé, et puis il tape à côté, sa femme n'était pas là. Entre-temps, sa femme était allée à la cuisine boire un petit peu d'eau et un petit peu de bicarbonate, parce que je crois que la rougaille morue était un petit peu salée la veille, elle avait abusé. Et alors, il s'est mis sur son lit à genoux. Il a dit « Simone !» Il a crié comme un fou. « Simone !» Et à genoux sur son lit. Heureusement, Simone n'était pas très loin. Elle est arrivée. « Chérie, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il a compris l'angoisse, la terreur qu'il aurait eue si l'enlèvement, le rapt, si Jésus était revenu et que lui n'était pas enlevé. Alors, en ce jour, Jésus nous conduira dans notre maison, parce qu'il est allé nous préparer une place dans le royaume des cieux. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer une place. Il y a de la place pour tous. Il y a de la place pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Il y a de la place pour tous ceux qui veulent se convertir, qui veulent aller avec Jésus. Et quand je l'aurai fait, dit Jésus, je reviendrai et je vous prendrai. Et il nous fera visiter notre maison. Ce sera une belle maison. Toutes les maisons que nous avons ici-bas, que ce soit en tant que propriétaire ou en tant que locataire, ne sont que des maisons passagères. Mais nous attendons la cité qui a de solides fondements, nous dit la Bible, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et dans cette maison et dans cette cité que Jésus nous prépare, il va faire toutes choses nouvelles. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus de tristesse. Toutes choses seront nouvelles. Et l'apôtre Jean, qui, dans ces 2 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, nous fait une visite guidée de cette cité céleste, ne trouve plus les mots, tellement c'est beau, tellement c'est resplendissant, tellement c'est hors du commun, on n'a jamais vu ça sur la terre. Alors, ne trouvant plus les mots, il emploie des comparatifs, il dit c'est comme du cristal pur, transparent, c'est semblable à une mer qui est pure et transparente. Il nous dit, c'est comme ou c'est semblable à des pierres précieuses, merveilleuses. Et il est émerveillé devant la maison que le Seigneur, dans sa grâce, lui fait visiter. Et si le Seigneur nous dit ce que ne sera pas le ciel, il nous dit aussi ce qui ne sera pas. Il nous dit que dans le ciel, il n'y aura plus de meurtriers. Dans le ciel, il n'y aura plus de menteurs. Dans le ciel, il n'y aura plus de voleurs. Dans le ciel, il n'y aura plus de débauchés. Il n'y aura plus de lâches. Il n'y aura que ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, qui ont donné leur vie à Jésus parce que lui, il a déjà sacrifié sa vie pour chacun d'entre nous. Et le plus bel émerveillement du ciel,
sera surtout dans le fait de la présence de Jésus qui sera là. Ceux qui ont cru en lui sans le voir, le verront. Ceux qui aiment Jésus sans le voir encore, le verront. Je sais qu'un jour, dit le vieux cantique, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au but avec foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et c'est lui qui fera la beauté du ciel, parce que le ciel sans Jésus ne serait pas le ciel. Mais Jésus sera là. Et quelqu'un, dans un cantique bien connu des années 70, quelqu'un s'appelle Richard Toupin, chante et dit que dans le ciel, rien ne sera fait de la main des hommes. La seule chose qui sera faite de la main des hommes, c'est la marque des clous dans ses mains. C'est la marque de la lance dans son côté. C'est la seule chose qui sera faite de la main des hommes. Et toute l'éternité ne suffira pas pour qu'on se prosterne devant Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui par son sang rachète des hommes de toute race, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, et qui les accepte dans son ciel. Oui, cher ami, seras-tu pris ou seras-tu laissé? Oui, cher ami, seras-tu prise ou seras-tu laissé? J'aimerais que nous ayons un temps de prière, s'il vous plaît, après ces quelques paroles parlant du retour de Jésus. Et je voudrais prier maintenant, déjà rendre grâce à Dieu pour le message partagé. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es le roi qui revient. Et aujourd'hui, dans notre monde, dans cette actualité de plus en plus cherchée, chargée, et au travers des signes qui tous les jours sont là et s'accomplissent sous nos yeux, Seigneur, la lumière et la lampe prophétique resplendissent. Jésus revient. Seigneur, le cri retentit dans la nuit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Gloire à ton nom. De nous sensibiliser, plus que de nous sensibiliser, que nous puissions nous préparer à ce retour. Gloire à Dieu.